Merci d'écouter RFI, il est 7h à Bukavu, 6h à Paris. RFI Matin. L'heure du journal présenté par Paul Lonsan-Spinelli. Bonjour Paul. Bonjour Andréane Mélard, bonjour à tous. À la une, plusieurs fronts réactivés dans l'est de la RDC. Oui, l'accalmie n'aura duré que quelques jours dans les combats qui opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 soutenus par le Rwanda. Dans le Nord Kivu, le territoire de Lubero est le théâtre d'affrontements désormais. Des tirs ont également été échangés près d'Iousi, à une 60aine de kilomètres de Bukavu dans le sud Kivu. Le vacarme des armes à nouveau dans l'est de la RDC. Les combats ont en effet repris entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par ses alliés Wazalendo. Dans le sud Kivu, des affrontements se déroulent aux alentours d'Iousi. C'est à une 60aine de kilomètres de Bukavu. Même chose dans le nord Kivu où une ligne de front se dessine dans la province du Lubero. Précision de Patient Ligodi. Repris lundi, les tirs se sont intensifiés hier, mardi, dans la province du Sud Kivu. Des détonations ont été entendues jusqu'en fin d'après-midi. Selon des sources locales, les combattants de l'FCM 23 tentent de prendre le contrôle des agglomérations situées dans le groupement des Mbinga Sud, dans la chefferie de Buavu, en territoire de Kalei. Zone située à environ 60 km de Bukavu. La société civile locale indique que depuis le 20 janvier 2025, des milliers de personnes ont été forcées de fuir leur résidence. Plus de 20 000 ménages en provenance des groupements des Bouzi, Mbinga Nord et Mbinga Sud ont cherché refuge dans des villages voisins dans le territoire d'Idjui. Ces déplacés sont actuellement installés dans des églises, des écoles ou chez des familles d'accueil vivant dans des conditions précaires. Pendant ces temps, sur le front de Lubero, dans le Nord Kivu, des combats ont repris également hier mardi. Les affrontements opposent toujours les forces de la FCM 23, soutenues par des militaires rwandais aux forces armées congolaises, appuyées par les Wazalendo. Ce combat marque la fin de quelques semaines d'accalmie dans la région. Patient Ligodi. Dans le même temps, on a appris hier que l'Afrique du Sud avait déployé du renfort militaire la semaine dernière en RDC. Plusieurs centaines d'hommes ainsi que du matériel sont arrivés à Lubumbashi, à 1700 km au sud des fronts. Selon une source sécuritaire jointe par RFI, il s'agirait plus précisément d'un contingent de quelques 400 hommes. L'Afrique du Sud, elle, envoie des renforts, tandis que la justice militaire de la RDC juge un nombre toujours plus important de militaires et miliciens accusés d'exactions contre les civils et de pillage. Faire pression sur le Rwanda beaucoup plus fortement, des sanctions doivent être prises au niveau européen, c'est ce que dit sur RFI François Hollande, l'ancien président français, désormais député socialiste. Nous voulons la réparation, que les victimes soient remises dans leurs droits, qu'on condamne l'État congolais solidairement avec ses préposés, donc ces militaires qui sont poursuivis, parce qu'on a supposé que l'État congolais n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que ces militaires soient bien formés du point de vue moral, du point de vue professionnel, ainsi de suite. Les dégâts sont incalculables. L'État congolais aussi doit être civilement responsable. Après les événements de Kabare, l'armée congolaise a promis une tolérance zéro pour tous les militaires qui ternissent son image où qu'il se trouve. William Bassimike, Bukavu, RFI. Sur le terrain, les combats ont repris hier dans le sud Kivu, autour de la localité d'Iouzi, en territoire de Kalei. C'est à une 60aine de kilomètres de Bukavu. Combat aussi dans le Lubero. Cette fois, c'est tout au nord du nord Kivu, sur un front qui était calme ces dernières semaines. Dans ce contexte, on apprend par la bouche d'un parlementaire sud-africain que Pretoria envoie un contingent supplémentaire en République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud est doublement engagée sur place dans la MONUSCO et dans la mission militaire de la SADC d'Afrique australe. 14 soldats sud-africains ont perdu la vie dans les combats près de Goma. Que sait-on de ce renforcement des troupes, Esdras Ndikumana ? Ce sont de 700 à 800 soldats sud-africains qui ont été acheminés à Lubumbashi la semaine dernière, selon Reuters qui cite le député sud-africain Chris Ratting. Est-ce parce que la participation de ce contingent dans la SAMI RDC fait débat en Afrique du Sud après la mort de 14 de ces soldats tués à Goma lors de combats contre le M23 soutenu par le Rwanda? C'est silence radio du côté de Pretoria, où même la commission de défense du Parlement n'a pas été informée sur ce nouveau déploiement, a regretté le député sud-africain. Côté congolais, je cite, « Je ne peux informer ni confirmer une information que je ne connais pas », nous a expliqué le porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge. Mais une source sécuritaire haut placée à Lubumbashi nous a confirmé la présence depuis une semaine et demie d'un contingent de quelques 400 soldats sud-africains dans la capitale du Haut-Katanga. Des avions sud-africains avaient déposé du matériel militaire, une vingtaine de soldats juste avant ce déploiement, a ajouté une autre source au sein du gouvernorat du Haut-Katanga. Pourquoi un déploiement à Lubumbashi, quelques 1700 km au sud du théâtre des opérations militaires situées dans les deux Kivu, vont-ils monter sur la ligne de front?
Notre source à Lubumbashi a botté en touche en invoquant le secret d'État. Esdras Ndikoumane a supprimé les fonds spéciaux à l'Assemblée nationale, au Sénat, réduire les budgets de la présidence de la République congolaise et des chambres du Parlement, auditer tous les marchés passés par le ministère congolais de la Défense. Ce sont les propositions faites ce matin sur RFI par l'organisation non gouvernementale congolaise Centre de recherche en finances publiques et développement local. L'objectif, selon elle, faire grimper le budget de la défense de la RDC à 2 milliards de dollars, ce qui ferait 14% du PIB du pays, et ce, pour soutenir l'effort de guerre, dit l'ONG. Eux entendent soutenir leur pays au niveau diplomatique. 4 députés congolais de la majorité présidentielle étaient hier en visite à Paris, l'a dit Yango Tikala. Trésor Moutiki, Dorothée Madilla et Ida Kamonji ont été reçus à l'Assemblée nationale par 2 députés du parti de gauche, la France Insoumise, LFI. Écoutez, l'a dit Yango Tikala, député de Kisangani. Nous sommes venus leur dire que la RDC en a marre de se faire caresser par de déclarations hypocrites et que la RDC, étant un pays souverain, voudrait avoir des partenaires sincères et honnêtes. Dans le cas contraire, nous allons devoir nous prendre en charge. C'est prendre en charge, vous avez vu vous-même, la population a dit mais qu'est-ce qui se passe? La France est-elle avec nous ou elle n'est pas avec nous? Conséquence, l'ambassade de la France a été vandalisé. Je n'appuie pas cela, mais je suis en train de vous dire, ça c'est l'expression populaire. Et ici en France, vous allez dire, il y a un sentiment anti-français. Non, c'est plutôt la diplomatie française qui ne tient pas bon. C'est plutôt M. Macron qui n'est pas honnête. Le député congolais l'a dit, Yango Tikala, au micro de Pierre Firsion. Pierre qui a aussi interrogé l'ancien président François Hollande, député socialiste, dont le parti a pris la parole hier pour déclarer son soutien à la RDC. François Hollande est notre invité dans 10 petites minutes. Autre théâtre de violence dans l'Est congolais, en Ituri, province frontalière de l'Ouganda. Plus de 50 personnes sont mortes, assassinées par des miliciens. Cela s'est passé dans le territoire de Djougou dans la nuit de lundi à mardi. Une attaque a visé un camp de déplacés internes. Elle s'inscrit dans un cycle de représailles entre groupes armés, la Codeco et les Zaïres. Selon les experts de l'ONU, ces derniers, les Zaïres, se sont rapprochés du M23. En RDC, les combats ont repris au sud Kivu. Des combats opposant l'armée congolaise et ses alliés aux combattants du M23 soutenus par le Rwanda. Des combats qui se sont intensifiés hier mardi près d'Iusi, à une 60aine de kilomètres de Bukavu. Autre ligne de front dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, et puis toujours au nord Kivu. Le M23 qui a donné 72 heures aux 200 000 déplacés du camp de Boulengo pour regagner leur village. Quand situé à l'ouest de Goma, la paix serait revenue dans ces villages selon le M23. Mais vent de panique pour ces déplacés qui réclament un délai plus conséquent. David Baché. À l'entrée du camp de Boulengo, c'est la course contre la montre. Des femmes, des vieillards et des jeunes se dépêchent de démolir leurs abris et de faire leurs valises pour prendre le chemin du retour. Sur la route Goma-Saké, des dizaines de personnes marchent le sac sur le dos. D'autres sont à moto ou en voiture. Tous se dirigent vers Massissi. Biyiringiro et Akizimana se préparent à regagner leur village. On nous a dit qu'on avait 72 heures pour prendre nos affaires et rentrer chez nous. Je vais donc repartir à Kalenga. Comme chez nous, il y a la paix, je rentre. Les autorités du M23 sont venues nous dire de démolir nos abris. Ils nous ont laissé 3 jours pour partir. Je suis en train de démolir ma hutte avant de rentrer à Kirumbu. Mais là-bas, il y a encore de l'insécurité. Solange et Déborah voudraient qu'un programme d'accompagnement soit mis en place pour assurer leur retour dans de bonnes conditions. Beaucoup parmi nous ont eu leur maison détruite, c'est mon cas. Alors je vais regagner Saké en espérant trouver quelqu'un de bien intentionné qui acceptera de me loger. Je viens de Matanda. Ma maison a été complètement détruite par une bombe. S'ils pouvaient nous donner 6 mois pour être sûrs que nous aurons de la nourriture, de l'aide, un moyen de transport. J'ai 11 enfants, certains sont petits. Ils ne peuvent pas aller là-bas à pied. Le retour de ces déplacés de l'ouest de la ville s'ajoute à ceux des camps de Kanyarusigna et Bouchagala qui ont déjà regagné Rutshuru et Nyiragongo après la prise de Goma par les rebelles du M23. À la RDC et la reprise des combats dans le sud Kivu, on y reviendra dès le prochain journal Afrique dans une vingtaine de minutes.